Aujourd'hui, Au bout de leurs rêves rencontre Serge Anziano. Réservé et discret, ce directeur de casting n'a de cesse de tracer sa route, passionné qu'il est par son métier, les acteurs et le cinéma. Serge Anziano, je suis ravie de vous accueillir dans Au bout de leurs rêves. Alors vous avez grandi en Alsace, mais vous êtes gabonais par votre maman. Vous êtes arrivé en Alsace à l'âge de 1 an, je crois. C'est tout à fait ça. Merci beaucoup en tout cas de m'accueillir, Nathalie. Effectivement, je suis né au Gabon et j'ai grandi en Alsace et je suis arrivé à l'âge de 1 an. D'ailleurs, vous avez des origines très riches puisque votre papa est corse. Tout à fait, oui. Alors, enfant, c'est un petit peu compliqué, de par notamment un bégaiement. J'ai bégayé depuis depuis ma naissance en fait, jusqu'à l'âge de 19 ans, à mon arrivée au cours Florent. C'est fou. Et vous avez vous avez traité ce bégaiement par des cours d'orthophoniste ou pas du tout? Pas du tout. Donc c'est parti avec votre arrivée au cours Florent. En fait, la scène, ça m'a permis de me sentir bien. Ça a été une thérapie en fait, le fait d'être sur scène. Alors enfant, il y a une sœur jumelle qui va être très importante et une grange. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi? En fait, ma sœur jumelle, on est très fusionnels en fait, avec ma sœur jumelle. Mes parents avaient une grange qui servait de lieu d'amusement. En fait, ce lieu, je l'avais aménagé et j'en ai fait un lieu artistique et c'est là où on créait, on s'amusait et puis c'est là que tout a commencé en fait. Oui, en fait, cette grange est devenue un peu votre théâtre. Tout à fait, ouais. Ça a été vraiment une révélation. Je pense que le fait que je bégayais, je me suis créé un monde dans cette grange et c'est là que j'ai commencé à créer en fait. En fait, vous êtes créé un monde imaginaire qui vous permettait d'être bien parce qu'il y avait quand même un mal-être avec ce bégaiement. Et cette grange et cette sœur et votre frère aussi. Tout à fait. Et vous amusiez à créer des pièces de théâtre, à reproduire les séries télé de l'époque. En fait, très tôt, ce qui s'est passé, c'est que moi, je me suis rendu compte que je me suis senti différent des autres, en fait. Peut-être le fait du bégaiement, le fait que je bégayais. Et ce qui s'est passé, c'est que j'avais envie de... Je me suis créé des personnages et j'ai commencé à écrire des petites histoires. Et avec ma sœur et mon frère, on a commencé à reproduire, en fait, ces personnages que j'avais inventés. C'était un peu moi, l'artiste, un peu de la famille, en fait. Enfant, est-ce que vous avez eu des modèles par rapport à des acteurs ou des réalisateurs J'ai adoré John Cassavetes. Cassavetes, ça a été en fait, quand j'ai vu ses films, je me suis dit, waouh, Cassavetes, Scorsese, Robert De Niro, c'était le premier comédien en fait que j'étais fan de Niro. Et puis je pense qu'effectivement, j'ai tout de suite su que c'était ça en fait que je voulais faire. À 18 ans, vous passez le concours au Théâtre National de Strasbourg, le TNS, qui est très difficile, qui est un concours très compliqué. Et sur 2000 auditionnés, vous arrivez 500. Et du coup, chez votre mère, ça va déclencher l'envie de vous faire confiance et vous allez monter à Paris. Qu'est-ce qui va se passer à Paris? À Paris, en fait, j'arrive au cours Florent. Je fais une audition. Qui est la grande école de l'époque, on peut dire. C'est ça, oui. Bon, à l'époque, on connaît que les cours Florent, en fait. Oui, c'est ça. Et ça a quand même une réputation, les cours Florent. J'arrive au cours Florent, je passe l'audition, bon, je réussis, je suis retenu. Et puis à partir de ce moment, je reste à Paris. Et vous me dites, à partir de là, j'ai commencé à trouver ma place. Tout à fait, oui. Et puis, vous avez donc Victor Haïm en professeur. Victor Haïm qui est d'ailleurs le papa de Mathilde Amet. C'est ça, oui. Et vous avez Michel Arfaux, qui est un magnifique professeur de théâtre. Et puis, vous allez faire une très très belle rencontre au cours Florent. Vous allez rencontrer Abdelkrim Baloul. Comment vous l'avez rencontré? En fait, Abdelkrim Baloul, c'était mon professeur de cinéma en 3e année. Et je me souviens que tout de suite, ça accrochait. On avait les mêmes goûts, on s'entendait bien, on parlait de la vie tout simplement. En fait, parallèlement au cours Florent,
vous suiviez des cours de cinéma. C'est ça, oui. Les cours Florent, à cette époque, il y avait cours de théâtre, mais aussi un cours de cinéma. Et effectivement, Abdelkrim Baloul, ça a été celui qui m'a donné envie de faire du cinéma et surtout faire du casting. On y arrive. Le casting va prendre de plus en plus d'importance dans votre vie et vous allez aimer justement préparer un film, gérer un petit peu en amont le tournage, le casting des acteurs, etc. Et vous allez donc assister avec assiduité à son cours de cinéma et vous dites c'est la première personne qui m'a fait confiance, Abdelkrim Baloul. C'est ça, oui. En fait, ce qui s'est passé, je pense que lui, il m'a fait confiance dans le sens que, aussi, il voyait que je lui faisais confiance. Je crois que c'est comme ça que vraiment une relation se crée. Pour moi, la confiance, ça va dans les deux sens. Tout à fait. Et Abdelkrim Baloul, je pense qu'effectivement, au-delà de son cours de cinéma, c'est vraiment une amitié qui s'est créée aussi à cette période. Alors à ce moment-là, il a l'idée de faire un long métrage qui s'appelle Les Sœurs Hamlet. Tout à fait. Ouais. Et finalement, il va s'adresser à vous pour la préparation de son casting. Là, c'est un peu, comment dire, je dirais qu'effectivement, cette période, ce qui s'est passé, c'est qu'Abdelkrim Baloul, moi, à cette époque, j'étais plus au cours Florent, mais je l'assistais à ses cours de cinéma. Et je traînais beaucoup, en fait, dans les couloirs du cours Florent. Je connaissais tout le monde. Et puis à ce moment, il m'a dit, tiens, effectivement, pourquoi on ne ferait pas un film avec les élèves du cours Florent? Je vois que tu connais tout le monde, tu as un bon contact. Est-ce que tu veux t'occuper de mon casting? Super. Et voilà. Et donc, ce film va naître avec notamment Bérénice Bejo qui débute à ce moment-là, ouais. Gad Elmaleh, et puis plein d'autres, on ne va pas tous les citer. Et puis ensuite, vous avez continué votre collaboration avec Abdelkrim. Il va vous proposer de faire son deuxième long métrage, donc là, c'est comme une consécration. C'est tout à fait, oui. En fait, sur le deuxième long métrage qui s'appelle La Nuit du Destin, avec Gamil Ratib, il y a Boris Terral, il y a Marie-Josée Nat, et c'est un très très beau film. Sonia Mancaille aussi. Philippe Voltaire, oui, qui est décédé, qui repose en paix. Il est décédé il y a quelques années. Et voilà, ce film, ça a été. J'étais seul en fait sur ce casting. J'étais seul alors que le premier film, on était deux. Mais ce film, en fait, ça a été. Ah oui, donc là, il reposait vraiment sur vos épaules. Tout à fait, ouais. Donc là, on est fiers quand même. J'étais vachement content et j'avoue que ça m'a permis de. Je me suis dit, mince, c'est ma voix. Oui, c'est ça. C'est ma voix, ça c'est pour moi et je savourais ça avec passion en fait. C'est ma passion. Le casting, c'est ma passion. Serge, est-ce que vous pouvez nous expliquer le métier de directeur de casting? Parce que c'est un petit peu finalement obscur. Comment vous choisissez les comédiens? Est-ce que vous en parlez avec le réalisateur? Est-ce que comment ça se passe? Un directeur de casting, on travaille beaucoup avec le réalisateur. Le réalisateur me fait lire son scénario. Il me parle de ses personnages, de la psychologie de ses personnages, comment sont ces personnages aussi niveau physiquement et psychologiquement. Et à partir de ce moment, moi, je commence à faire des recherches de mon côté. Il y a des critères en fait. Et à partir de ce moment, je fais mes recherches personnelles. J'observe beaucoup en fait. Je relis beaucoup le scénario, je rentre dans l'histoire, je m'imprègne des personnages et après je commence à faire des propositions aux réalisateurs de certains comédiens qui peuvent correspondre au rôle qu'ils recherchent. Et lui, il me dit à ce moment, bon, ça va, ça non. Ça, effectivement, physiquement, le personnage correspond, mais là, ça va pas. Elle a un gros nez ou un petit nez, de gros yeux. Bon, voilà, en fait, on travaille beaucoup sur le physique aussi. Et après, effectivement, les photos qu'on retient, on essaye de rencontrer les comédiens et comédiennes. Si les comédiens ont des démos, c'est mieux. Et comme ça nous permet de voir déjà si le comédien sait jouer ou pas. On va être très fiers en voyant le produit fini. Et en se disant, c'est moi qui est à l'origine du casting, c'est moi qui ai trouvé le petit gars qu'on voit passer derrière, ou c'est moi qui ai trouvé la comédienne principale. C'est vrai qu'on doit avoir un sentiment de
de fierté, quoi. Moi, je t'avoue que moi, en tout cas, ce qui me satisfait, c'est la finalité, en fait, après. C'est quand le film est monté, de voir Que tout matche bien, quoi. que tout... Bon, des fois, tu peux être un peu déçu parce que tu dis, mince, telle comédienne, tel comédien... Ah, c'est était arrivé que tu te dis, Bah, mince, mon choix Des n'a pas fois, été. on peut avoir des doutes. Des fois, on peut avoir des doutes. Mais après, j'essaie quand même d'apporter, en tout cas, la personne qui correspond le mieux à ce que recherche le réalisateur. D'ailleurs, le prochain film d'Abdelkrim va se faire également avec vous. Tout à fait, oui. Serge, cette émission, elle est beaucoup regardée par la jeunesse. Si tu avais un conseil à leur donner, à ceux qui rêveraient d'accéder aussi au monde du cinéma, qu'est-ce que tu leur dirais? Moi, je leur dirais aux jeunes ou aux moins jeunes, parce qu'il n'y a pas d'âge en fait pour faire du cinéma, je leur dirais croyez en vous, ne vous laissez jamais influencer par les autres qui des fois peuvent vous dire non, c'est difficile, tu n'y arriveras pas. Croyez fortement en vous et surtout ne lâchez rien et osez surtout, osez, osez, osez. Le prochain rêve, Serge, ce serait lequel? Le prochain rêve, Ou lesquels? oula, prochain rêve, ça serait, j'aimerais bien travailler avec d'autres réalisateurs, Oui. découvrir d'autres univers aussi. Ça va venir. Ça va venir. Et puis un jour peut-être aussi, j'aimerais réaliser mon premier court-métrage. Parce que casting, directeur de casting, c'est aussi la direction d'acteur, c'est aussi la mise en scène, c'est lire des scénarios, comprendre les personnages. Et effectivement, on apprend énormément. Et c'est vrai qu'Abdelkrim Baloul, il m'a énormément appris à savoir comment faire de la mise en scène, à comprendre la psychologie des personnages. Et un casting, c'est quelqu'un qui observe beaucoup. Et je pense que dans 5 ans, je pense qu'effectivement, j'aurai plus de maturité. Je pense qu'à ce moment, je me lancerai vraiment. Bon, on te le souhaite. Merci. Tu viendras nous en parler. Merci beaucoup, Nathalie. Merci, Serge. Merci.